raconter une histoire qu'on a vécue ensemble et qu'on continue de vivre avec Magimix autour de cette nouvelle notion de création d'une marque de formation et comment créer une marque de formation peut s'avérer utile et intéressant dans le cadre d'un réseau de distribution de revente de retail. Passionnante parce qu'elle était vachement bien ciblée. Frédéric, mais souvent il y a qui est le directeur commercial de Magimix. Exactement. Merci à toutes et à tous d'assister à cette c'est passionnant cette parce qu'il y a pas mal qui ne sont pas posés. Ne soyez pas déçus, je ne vais pas faire de démonstration de cuisine. Donc il y aurait eu 5-10 minutes de plus. Je suis directeur commercial de Magimix depuis 5 ans maintenant et je n'ai travaillé que pour Magimix dans ma vie professionnelle. Ils deviennent pénibles, une question, ça va. Bravo, moi je suis pareil. Magimix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française, fabricant d'appareils petits électroménagers, spécialisée dans le monde de l'électro-culinaire. Et nous sommes en distribution sélective, donc cela veut dire que nous ne travaillons aujourd'hui qu'avec des enseignes spécialisées comme Darty, Boulanger, un certain nombre de magasins traditionnels. Et nous ne travaillons pas, ce qui est assez atypique aujourd'hui dans notre univers, avec les grandes surfaces alimentaires. Et nous ne travaillons pas non plus avec les pure players du type Amazon, Cdiscount, etc. Donc nous sommes réellement en distribution sélective. Alors, quand on a choisi chez Magimix de faire un ou plutôt même maintenant des modules de formation en digital, il a fallu que déjà on réussisse à convaincre et à séduire les enseignes avec lesquelles on travaillait et nos interlocuteurs en centrale. Et ensuite, il a fallu qu'on réussisse à convaincre les vendeurs de participer et d'utiliser ces modules de formation. Donc le premier challenge était de convaincre les enseignes, puis les vendeurs d'adhérer à nos modules de formation en digital. Donc il a fallu retrouver en digital les qualités des formations qu'on avait l'habitude de faire en présentiel chez Magimix. Pour tout vous avouer, le 17 mars 2020, quand on nous a dit que la plupart des magasins dans lesquels on travaillait allaient être confinés et que du coup on allait supprimer cette proximité qu'on avait d'habitude avec les vendeurs à travers nos commerciaux, on s'est dit tiens, comment est-ce qu'on va faire pour former nos vendeurs? Alors, il s'est avéré qu'heureusement pour nous, les magasins au fur et à mesure ont réouvert parce qu'ils vendaient des produits dits de première nécessité. Mais par contre, on n'avait plus le droit de voir ces vendeurs en présentiel et de les former. Donc la question était de se dire, recréons cette proximité qu'on avait l'habitude d'avoir en présentiel autour de l'identité de la marque, parce qu'on a un claim fort chez Magimix qui est cuisiner, c'est rassembler. Et donc il a fallu recréer cette proximité avec les vendeurs, recréer la convivialité qu'on avait d'habitude en formation en présentiel et recréer ce partage qu'on avait d'habitude avec les vendeurs en magasin et lorsqu'ils organisaient des salons de formation. Oui, bien sûr. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il a fallu créer des modules de formation autour du claim de la marque. Le claim de la marque, c'est cuisiner, c'est rassembler. Alors, rassembler en pleine période de Covid où on a eu plutôt tendance tous à s'éloigner les uns des autres, c'était un petit peu courageux. Mais en tout cas, on a créé des modules de formation donc propres à la marque, avec notre propre identité, et surtout des modules de formation qui étaient... le cahier des charges, c'était de se dire qu'il fallait que ce module de formation ou ces modules de formation soient tout de suite identifiables comme des modules de formation Magimix. On avait l'habitude, à travers nos formateurs, de créer ce lien avec le vendeur. Et donc l'idée, c'était de dire, on va réussir, on va essayer en tout cas, de créer à travers le digital ce lien qu'on avait l'habitude d'avoir en présentiel et qu'on n'aura plus à partir de maintenant en présentiel. Et donc nous, on s'est retrouvés face à un problème. Le problème, c'est que voilà ce qu'il y a sur la table. Il faut faire des formations et convaincre aussi les gens d'adhérer à ces formations. Il faut être capable de retraduire la richesse et l'efficacité qu'avait Magimix dans ses formations en présentiel avec du digital et les rendre aussi humaines, quand même une certaine gageure. Et effectivement, véhiculer tous les ingrédients de la marque Magimix au gré de plusieurs modules de formation qui sont chacun sur des sujets différents, mais qu'on se dise, en voyant chacune de ces formations, ok, ça traite du Cook Expert, ok, ça traite du Blender, mais c'est Magimix. On le reconnaît à des ingrédients qui sont récurrents dans l'offre de formation que fait Magimix. Et ces ingrédients nous donnent envie de reconsommer ce type de formation et d'adhérer à la marque Magimix et de vendre les produits. Premier ingrédient qu'on a proposé donc à Frédéric et Marielle à l'époque, c'est de dire on va commencer par se poser la question donc quel est le point commun de tous ces modules qu'on va produire. Premier, c'est au lieu de partir comme on le fait souvent quand on a ce type d'offre
du produit, de sa technicité, de dire voilà comment on peut s'en servir, voilà les points forts de chaque du Cook Expert, de chaque robot, etc. On va commencer par des histoires de clients. Et le début de tous les modules de formation Magimix sera une de leurs marques de fabrique, vont raconter des histoires de clients qui s'interrogent et qui vont éventuellement avoir besoin d'un des produits de la marque Magimix. Et ces histoires de clients, eh bien, on va créer du lien entre les personnages, ces clients, autour de la cuisine et autour de ce qu'on raconte pour les produits Magimix. Deuxième ingrédient qu'on a proposé, on s'est dit, ces formateurs qui avaient vraiment un impact et une proximité avec les vendeurs, on va les mettre en scène. Et on va les mettre en scène en utilisant un petit schéma assez connu, on s'est inspiré de C'est pas sorcier. Donc on va avoir ce va-et-vient entre nos clients qui s'interrogent et une intervention technique des formateurs de Magimix qui vont venir donner un éclairage aussi produit sur la technicité du produit pour répondre aux questions que se posent les clients dans la formation. Et donc partir des attentes clients, ça je vous l'ai déjà évoqué. Troisième ingrédient, et celui-là, formulé comme ça, paraît presque évident, mais je pense que c'est un des secrets qui fonctionne vraiment très très bien, c'est les retours utilisateurs en tout cas qu'on a eu, c'est de répéter et d'ancrer les connaissances tout en jouant sur la diversité des formats pour que l'apprenant ne s'en rende pas compte. Donc j'ai une première séquence dans nos formations qui sont des vidéos où j'ai des clients qui formulent leurs attentes. Ensuite on demande aux vendeurs dans cette vidéo quelles étaient les attentes clients que vous avez identifiées. C'est une première répétition. Deuxième répétition, on va leur demander en face de ces attentes d'aller repositionner des arguments qu'ils ont aussi entendus dans la vidéo. On est sur une troisième répétition. Puis ensuite, on a des activités qui remettent en synthèse ces différentes informations. Par exemple, on leur représente le guide d'achat, qui est un outil au quotidien pour les vendeurs en magasin. Et sur le guide d'achat, ils vont repositionner en face de chaque élément du guide d'achat les arguments qu'ils ont entendus dans la vidéo formulée par les clients. Donc on est sur de la répétition, mais une répétition ludique qui finit par ancrer le contenu en l'apprenant. Et donc on apprend vraiment, là pour le coup, pas en s'amusant, mais en se divertissant et en découvrant librement. Et tout ça, on s'est dit qu'on allait construire un fil rouge. C'est toujours un autre ingrédient de la marque. Ce fil rouge, on a appelé ça les Magistories. Et ces Magistories, c'est toute cette collection de petites histoires de clients qui sont incarnés dans des vidéos et qu'on va retrouver au fur et à mesure des modules, confrontés à de nouveaux besoins et allant s'interroger sur de nouveaux produits de la marque. Et c'est des personnages récurrents. Donc on a la grand-mère, Martine, on a Émilie, la mère de famille. Martine la grand-mère. Martine la grand-mère. Ouais. Voilà. On a Chloé qui est la béotienne en cuisine. On a Antoine, etc. Donc tous ces personnages, un peu comme dans Un plus belle la vie, on va les retrouver et on crée au passage d'ailleurs un lien affectif qui continue à renforcer cette identité de marque. Tous ces ingrédients font donc ce qu'on a appelé une marque de formation, une certaine unité, tout en gardant bien entendu la diversité des contenus et sans tomber dans la répétition. Concrètement, aujourd'hui, ça donne 4 formations qu'on a réalisées et diffusées en magasin. On va vous partager les retours des apprenants. On en a une 5e en cours là qu'on va boucler cet été, autour d'une machine à glace, bien entendu, et puis une machine pour faire du jus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a obtenu ? On obtient une marque de formation qui est identifiable et identifiée par les utilisateurs, qui est un mélange, et c'est ça pour moi qui est intéressant dans une marque de formation, sont des éléments de fond et de forme. On a tout de suite tendance à penser, tiens, on va faire un marqueur graphique, on va faire une répétition, un logo, etc. Non, c'est pas ça une marque de formation. C'est aussi des éléments de narration, des éléments de construction pédagogique qui vont servir de référence. Et demain, il y a un canevas pour construire un nouveau module. On a déjà un cadre et un canevas qui va nous permettre de structurer ce module conformément à l'identité de marque pédagogique et graphique de formation de Magimix. Parmi les éléments de forme, c'est vrai que je n'ai pas tout listé. Au-delà de l'ergonomie, bien entendu, classique, on avait rajouté aussi une petite touche qui est récurrente, comme dans les... Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Dans les films Pixar, quand c'est la fin du film, en fait, c'est pas vraiment la fin. Pendant le générique, arrivent de nouvelles petites scènes. Et c'est... Bon, les premiers qui ont vu Pixar ont trouvé ça rigolo et ont été surpris. Et puis depuis, c'est devenu un gimmick, un rituel dans les films de Pixar. Eh bien, on s'est amusé à faire la même chose. C'est-à-dire que dans tous les modules, quand on clique sur « Quitter le module », c'est pas vraiment la fin. On a un des personnages le plus passionné qui revient et qui nous dit « Mais vous en allez déjà ? Attendez, parce que moi, mon robot, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Ce qui est là encore une manière un peu ludique de refaire de la répétition et d'ancrer la pédagogie. Et pareil, ce rituel, du coup, on finit par l'attendre. Donc concrètement, ça revient à créer de l'attachement, à retrouver les atouts du présentiel. C'était l'enjeu et le défi qu'on devait relever.
Et la formation devient pas simplement de la formation dans le cadre du retail, mais un outil aussi pour créer de l'attachement à la marque et animer du coup ce réseau de revendeurs. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, le petit teaser. Je vous préviens, ma mère m'a déjà tout raconté, je sais ce qu'il sait faire. Ça fait des blancs très fermes et aérés. Et puis aussi, c'est tranché le saucisson. Ce que je voudrais surtout, c'est pouvoir faire facilement des soupes, des purées, des petites préparations hachées et des crudités. Ok, pas de souci. Avec le Cook Expert, vous pouvez tout cuisiner. Belle carotte pour une belle assiette de crudité. En fait, ce robot multifonction peut vous permettre de réaliser toutes vos envies pâtissières. Voilà, je vous avais promis de partager quelques éléments de résultats. Ce qui est important de dire, Loïc, c'est qu'à la fin, vous voyez 3 personnes. Ces 3 personnes ne sont pas des acteurs. De temps en temps, ils sont acteurs, mais ils ne le savent pas. Ce sont les formateurs de la marque. Et donc, comme on disait tout à l'heure, qu'on voulait continuer à créer ce lien entre les vendeurs qui ont l'habitude de voir nos formateurs en présentiel et le module de formation digitale, nos formateurs qui voient d'habitude physiquement les vendeurs sont présents dans le module de formation digitale. Donc ça crée ce lien que les vendeurs avaient l'habitude d'avoir avec nos équipes à travers le digital. Et les acteurs sont toujours les mêmes dans chaque module de formation. Quelques éléments chiffrés. Chaque module a touché plus de 1000 vendeurs. C'est 90% des vendeurs des 2 enseignes visées par Magimix. Ce n'est pas des formations obligatoires, hein, bien entendu. Donc, ce chiffre a quand même beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Et l'accès aux formations se fait également effectivement via la plateforme e-learning Magimix, c'est-à-dire qu'on a continué le dispositif en créant un dispositif de diffusion de formation hors LMS pour toutes les enseignes indépendantes qui pouvaient être visées aussi par ce dispositif de formation, ce qui permet en plus de tisser d'autres éléments d'expérience, des challenges ou autre chose. Quelques verbatim, voilà, les formations en ligne Magimix c'est les meilleures, c'est très sympa et vivant, pas théorique comme la plupart des autres formations, on passe vraiment un bon moment. C'est un bol d'air dans les très nombreuses formations digitales que doivent suivre les vendeurs. C'est un format ludique et sympa qui fait passer la formation rapidement. Voilà quelques témoignages de vendeurs qui ont suivi ces formations, vendeurs et vendeuses. Et je vais laisser le mot de la fin à Frédéric. Vous avez tous compris que le cahier des charges de départ, c'était de créer ce lien, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, et de créer ce lien qu'on avait l'habitude d'avoir auparavant en physique entre nos formateurs et les vendeurs de nos distributeurs, de Darty, de Boulanger. On a réussi à travers ces modules de formation digitaux de recréer ce lien qu'on pensait perdre, hein, parce que continuer à communiquer avec nos vendeurs sans les voir, pour nous, c'était un petit peu compliqué. Et donc le cahier des charges a été complètement respecté, et aujourd'hui, on a créé des modules de formation digitaux avec Loïc et ses équipes qui sont reconnus par les vendeurs. C'est-à-dire que quand ils démarrent un module de formation digitale, automatiquement, ces vendeurs savent que l'identité de la marque, ils vont la retrouver à travers du module de formation digitale à laquelle ils vont participer. Et du coup, ça ne devient pas une contrainte pour eux. C'est vrai que c'est difficile de former des vendeurs parce que ça peut vite devenir une contrainte pour eux. Même dans quelques enseignes, tu disais Loïc tout à l'heure que ça n'est pas obligatoire. Dans certaines enseignes, ça l'est. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment sortir du lot et donner envie à ces vendeurs de bénéficier d'une formation plutôt que de les contraindre à être formés. Donc le cahier des charges a été rempli. Merci Frédéric. Voilà. Le tout petit mot de la fin, c'est, avant de vous laisser poser les questions, très intéressant, c'est qu'au départ, dans la rencontre avec Frédéric et Marielle, ils en étaient à consulter des LMS et à être dans le choix de l'outil potentiellement. Et on leur a dit juste pousse. Et si on réfléchissait ensemble à qu'est-ce que vous voulez fabriquer comme formation avant d'aller du côté des outils. Et je pense que c'est une belle démonstration du fait que se poser les questions de stratégie globale, de marque de formation pour ensuite aller vers la production de contenu et choisir les outils qui vont avec, c'est plutôt aller dans le sens de l'apprenant et donc dans le bon sens. Si vous avez des questions, on est à votre écoute. Si vous voulez acheter un robot... Il y a de la promotion. Merci. Vous avez dit que c'était le Covid qui vous avait contraint à passer à cette formation digitale réussie, bravo.
il n'y a plus forcément cette contrainte. Est-ce que demain, vous allez retourner au présentiel ou vous allez rester sur le digital? Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un mix entre le présentiel et le digital. Mais c'est vrai que quand on regarde le Covid en face, on y a tous été confrontés. Pour certains, on a peut-être perdu des proches. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment, on a vécu une période difficile. C'est vrai que quand on le regarde un petit peu en biais et qu'on voit tout ce que ça nous a apporté, Magimix, je te le disais tout à l'heure en préambule, c'est marrant parce que les gens ont l'impression que c'est une très très grosse marque. En fait, on est un peu un des derniers fabricants français de petits électroménagers. On est présent en Bourgogne. On partage d'ailleurs une usine en Bourgogne avec une société qui s'appelle Robocoupe et qui fait l'équivalent de ce que l'on fait pour le particulier, pour les professionnels. Et nous, on avait l'habitude de travailler un peu à l'ancienne, en fait. Donc le présentiel, pour nous, était hyper important. Même au début, il a fallu s'habituer à Teams. Qui, dans cette salle, peut dire qu'avant le Covid, il passait 5 ou 10 heures par semaine à faire des réunions en Teams? Voilà, donc le point positif, vraiment, de cette pandémie, c'est que nous, ça nous a fait changer notre fusil d'épaule. On en discutait avec Loïc ce midi encore. Et ce que je pense, moi, c'est quand on est une petite marque et qu'on travaille avec des gros distributeurs, il faut montrer à nos distributeurs qu'on est avant-gardiste et rapide. Donc c'est ce qu'on a réussi à prouver à travers la collaboration qu'on a eue avec Syncovery. C'est que rapidement, ils ont compris le concept, ils ont compris quelles étaient nos priorités, ils ont très bien compris que la transition entre le physique et le digital allait être quelque chose de compliqué, même à faire rentrer dans nos têtes. Et tout de suite, on a switché. Donc, pour répondre à votre question, je pense que demain, là, on a recommencé, on refait du physique, on continue à faire du digital. Et le dossier de demain, qu'on va travailler avec Syncovery, c'est d'essayer de mixer ce physique et ce digital. On fera peut-être je ne sais pas si le mot est juste, mais on fera du figital peut-être. Voilà. Donc, Et puis, pour rebondir sur votre question, le travail qu'on a fait est un travail sur une marque de formation. Cette marque de formation, elle englobe toutes les modalités de diffusion et toutes les modalités de fabrication. Donc, avoir une marque de formation, c'est aussi penser à comment l'incarner dans les formations en présentiel. Donc, je pense que ça impacte aussi l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir. Puis après, on a aussi pas mal de vendeurs. Malheureusement, en ce moment, on le constate, la fréquentation en magasin n'est pas très très importante, quel que soit le secteur d'activité. Donc, on a des vendeurs qui, de temps en temps, ne sont pas forcément toujours occupés. Donc, l'objectif étant d'avoir des modules de formation digitaux assez rapides pour leur donner la possibilité, entre deux clients, de se remettre au goût du jour. L'avantage de ce module, ce qu'on vous a montré là, de ce teasing de module, c'est qu'il est constitué sous forme de cube. C'est-à-dire que si demain, on veut rajouter une des caractéristiques d'un produit, on peut très bien le plugger, ça ne pose pas de problème, et donc ça fait un rajout assez facile au module de formation. On ne recrée pas tout, en fait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que dans le cahier des charges de départ, on s'est dit il ne faut pas qu'on fasse un module de formation en fonction de nos goûts propres à nous, mais il faut qu'on fasse un module de formation en fonction des goûts de nos vendeurs. Et donc on s'est mis dans la tête de nos vendeurs pour créer le module de formation. Et dans la tête et dans l'ADN de Magimix, mais au bout de 30 ans de boîte, on a l'ADN de la marque, je pense. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de Loïc, puisqu'on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi maintenant. Voilà. Donc peut-être que là, c'est très descendant comme contenu. Il y a une communauté, il y a une histoire particulière. Est-ce qu'à un certain moment, vous faites du user generating content, c'est-à-dire demander à vos usagers, aux apprenants, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'ils pourraient donner, et donc avoir ce retour-là qui enrichirait énormément ce contenu assez extraordinaire. Je te laisse commenter peut-être, Loïc, on en parlait ce midi. Oui, alors une des suites qu'on veut donner, c'est de la véritable enquête d'évaluation, de façon à redonner la parole aux vendeurs qui ont suivi, mais 6 mois, 1 an après, et voir quel impact ça a, qu'est-ce qu'on peut modifier. Je crois beaucoup plus à ça qu'à des questionnaires un peu stéréotypés. Et de toute façon, on a un obstacle qu'on est obligé de surmonter, c'est que les stats de consommation des modules, quand ils sont dans les enseignes, c'est les enseignes qui gardent ces statistiques. Magimix n'y a pas forcément accès. Donc on n'a que des données parcellaires, donc il faut qu'on aille, mais ce qui est plutôt, je dirais, vertueux, au contact réel des apprenants, et non pas par l'intermédiaire de questionnaires, pour savoir... on va là lancer une enquête quali pour avoir plus de choses que simplement les verbatim et les retours glanés au fil de l'eau. Si jamais vous avez envie de retrouver cette histoire, elle est présentée sur notre site web. Il y a une étude de cas très, très complète qu'on a écrite ensemble. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les notions de marque de formation, on est bien entendu présent sur le salon. Stand E42, voilà, Syncovery.
n'hésitez pas à venir nous voir. Et s'il y a d'autres questions, on est preneurs. Allez, une dernière question. Est-ce qu'une communauté apprenante, ça a du sens? Ce qui va plus loin que l'enquête de satisfaction Une communauté apprenante, dans le cas présent, oui. J'ai spontanément à chaud, je vois mal comment la construire avec les enjeux d'enseigne. On a créé plus sur le e-learning Magilix. Ouais, ça s'est créé plus ou moins, c'est-à-dire que nous, on a des commerciaux sur le terrain qui parlent de la formation et qui prêchent la bonne parole. Et quand les vendeurs, les vendeurs commencent à se voir de nouveau en présentiel, et donc du coup, ce dont on s'est aperçu, c'est que les vendeurs parlent entre eux des modules de formation de la marque. Et la plupart, vous avez vu les verbatim, mais la plupart nous ont dit qu'ils avaient vraiment retrouvé cette identité. Et donc, entre eux, c'est un peu... Là, vous avez vu seulement un petit teaser de nos modules de formation. Mais en fait, ce qu'on voit également à travers les paroles des vendeurs, c'est qu'ils ont envie de voir le prochain épisode, en gros. Donc, c'est un peu comme une série. Alors, on ne fera pas Santa Barbara, ou voilà, il n'y aura pas... Loïc serait très content, mais on ne fera pas 300 épisodes, parce qu'on n'a pas 300 produits dans la gamme. Mais en tout cas, voilà, les vendeurs sont avides de connaître la prochaine étape et le prochain épisode de la Magistory de Magilix. Voilà. Ça va, c'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bravo. Écoute. À toi, l'ami.